Bonjour Nouvelle Espérance, bien content que vous soyez là. Bonjour tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, qui me voient en ce moment. Je vous viens au nom de Jésus-Christ et je prie que le Seigneur puisse vous aider, vous donner sa grâce aujourd'hui par un petit message et je prie que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs. Eh bien, on vit dans une société bien différente. Le COVID-19 a changé nos vies à tout jamais peut-être. Et de toute façon, on nous demande de se distancer les uns les autres. On ne veut pas trop qu'on vienne proches l'un de l'autre. C'est bien dommage parce que nous avons besoin les uns les autres. Une bonne nouvelle dans tout cela, c'est que le Seigneur veut se rapprocher de nous. Le Seigneur ne veut pas qu'on se distance de lui, malgré ce que nous vivons, malgré le sentiment de faiblesse, d'éloignement, de solitude. Le Seigneur veut qu'on s'approche de lui. C'est vraiment son cœur, il veut se rapprocher de nous. Moi, je trouve que dans tout ce qui se passe, le Seigneur a un plan. Oui, dans le chaos, il y a un plan, parce que Dieu n'est jamais son plan. Et je crois que le plan de Dieu pour nous, pour l'Église et pour le monde en général, c'est qu'on revienne à lui. Oui, ce matin, je veux vous parler un petit peu de cet appel de Dieu pour nous ramener à lui. Parce que le Seigneur a toujours voulu marcher avec l'homme. Et le Seigneur veut que nous aussi, que nous marchions avec lui. Moi, je crois également dans tout ce qui se passe, c'est que le Seigneur prépare un réveil, un retour, si vous voulez, un renouvellement. Parce que nous ne pouvons plus vivre de cette façon-là sans Dieu, sans mettre le Seigneur le premier et le centre de notre vie. Le Seigneur frappe à la porte et il veut que vous et moi, que nous revenons pleinement à lui. Vous savez, la société, l'humanité a délaissé Dieu. Nous lui avons tourné le dos. Et personne ne peut nier que présentement nous vivons dans une crise de foi. C'est un temps, autrefois on appelait ça post-moderne, et maintenant c'est post-chrétien. C'est après le christianisme. Nous vivons dans une société où c'est le moi qui se divinise. C'est la personne qui prend toute la place. Et nous avons gentiment, et pas si gentiment que cela, mis Dieu à côté. Et nous pouvons regarder autour de nous, on peut se poser la question, est-ce que ça marche, une société sans Dieu, sans le Seigneur? Non. Regardez, on regarde les nouvelles, on regarde tout ce qui se passe dans le monde entier, et vraiment, ça nous frappe. Et le monde se questionne. Le monde, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est le chemin du retour. Le Seigneur a mis le pause et les gens réfléchissent plus. Les gens, maintenant, plutôt que de regarder en dedans d'eux, autour d'eux, ils regardent en haut. Les gens commencent à penser, à réfléchir et puis à se poser des questions. Moi, j'appelle dans cet appel de Dieu qui se fait présentement, c'est qu'il y a un appel à la repentance. On voit dans les Écritures que la repentance joue un rôle majeur. Il faut que l'homme se repent de ses péchés, se repent de ses mauvaises voies, la Bible dit, et qu'il revienne à Dieu, qu'il se détourne de ses voies et se tourne vers le Seigneur. Et même qu'il se détourne de sa justice propre, parce que des fois, on pense qu'on est bien, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, on est indépendant, on est suffisant en soi-même. Ça aussi, il faut se détourner de cela. Et je crois que tout ce qui se passe présentement nous aide, nous pousse dans ce sens-là, à avoir une dépendance, à avoir un regard vers le Seigneur lui-même. Moi, je crois également que le Seigneur veut de tout son cœur nous rappeler à notre amour pour lui, de aimer le Seigneur. Il y a un passage qui se trouve dans Matthieu 22 et le verset 34 plutôt, et je lis le passage. Les pharisiens
ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, c'est Jésus qui a fait cela, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Les docteurs de la loi, un homme très religieux, voulaient mettre un piège pour le Seigneur. C'est quoi le plus grand commandement? Mais Jésus les a déjoués. Jésus a souligné ce qui est vraiment important pour Dieu. Il dit, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Le Seigneur nous rappelle à la fondation, à les choses de base. Le christianisme, c'est quoi? Ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est un Dieu qui nous a tellement aimés qu'il s'est sacrifié, il s'est donné à la croix pour s'approcher de nous, pour que nous puissions nous approcher de lui. Il nous a aimés pleinement. Il nous a aimés de tout son cœur. Il s'est livré à nous à cause de son amour. Comment est-ce qu'on va répondre à cela? Par un petit rituel, par des petites paroles? Non, c'est avec un cœur qui aime le Seigneur, avec le même amour qui nous a aimés. La Bible dit, Dieu nous a aimés le premier, et nous l'aimons également. Jésus, vous savez, il avait un message très pertinent, très coupant, qui allait au centre de notre existence, qui nous parle vraiment d'une façon audacieuse. J'ai un autre passage dans Matthieu 10, et ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas juste les petites voix de l'homme, mais c'est de la façon que Jésus veut que les choses soient vécues et faites. C'est dans Matthieu 10 et le verset 38. Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ici, ce n'est pas quelque chose de superficiel, de artificiel, de quelque chose de fabriqué par les hommes pour nous donner des sentiments qu'on est bien. Jésus dit que si quelqu'un veut retrouver sa vie, eh bien, il faut qu'il la perde. Voilà le paradoxe, c'est que pour retrouver la vie, il faut donner notre vie au Seigneur Jésus. Donc, je crois, le temps dans lequel nous vivons, le Seigneur, la voix de Dieu, nous ramène à des choses fondamentales, à des choses de base. C'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur et de lui donner notre cœur complètement. Voilà ce que le Seigneur veut pour vous et moi. Je me demande, où êtes-vous présentement dans votre vie, dans votre relation avec Dieu? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Ou est-ce que Jésus, c'est juste quelque chose qui vous touche plus ou moins? Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est dans votre vie. Vous ne lui fléchissez pas le genou. Vous ne lui demandez pas quelle décision prendre, quel chemin prendre. Ou vous ne lui demandez pas de vous aider sa grâce. Vous êtes indépendant. Vous êtes suffisant en vous-même. Mais voilà, tout ce qui se passe crie et il y a des lumières rouges qui clignotent. Nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes. Il faut regarder le Seigneur. Il faut s'humilier. Il faut qu'il y ait de la repentance, Seigneur. Nous t'avons laissé à côté. Nous avons vécu pour nous-mêmes, Seigneur. Et Seigneur, on voit que ça ne marche pas. Et Seigneur, qu'on a un désir pour toi. Seigneur, veux-tu m'aider? Veux-tu venir dans ma vie? Je vais terminer par un passage qui se trouve dans le livre, dans l'Apocalypse, et que c'est le Seigneur qui parle à son Église, qui parle à vous et moi. Il dit ceci, dans le chapitre 3, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui
avec moi. Voilà, le Seigneur frappe. Peut-être vous entendez sa voix. Et je vous demande aujourd'hui de ne pas endurcir votre cœur. Je vous demande de ne pas aller chercher des excuses. Peut-être vous pensez, bien, ce sont des paroles du pasteur. C'est peut-être un peu exagéré, c'est un peu radical. Le Seigneur ne nous demande pas ces choses de nos jours. Oui, enfants de Dieu, ou qui que vous soyez, le Seigneur livre un message au monde, mais il livre un message à l'Église en général. Il faut revenir au Seigneur. Il faut que notre vie soit attachée à lui. Il faut que nous demeurions en lui. Nous sommes les branches et il faut qu'on soit hantés, restés, demeurer en lui, demeurer dans la parole et que la parole demeure en nous. Le Seigneur frappe et son cœur, c'est qu'il veut venir souper avec nous. Il veut qu'on ait une communion intime avec lui. Avez-vous cette relation avec le Seigneur? Est-ce que le Dieu ou votre Dieu est lointain, distant? Est-ce qu'il y a un social distancing avec Dieu? Non, non, non. Le Seigneur veut venir proche. Il veut qu'on ait cette communion, cette union avec lui. Et c'est pour cela que je vous donne ce message. N'essayez pas de vous cacher. N'essayez pas d'appliquer ça à quelqu'un d'autre. C'est pour vous. Et Seigneur, en ce moment, je prie pour chaque personne qui m'écoute. Ô Esprit Saint, souffle dans notre cœur, ouvre notre entendement. Fais-nous voir, Seigneur, que nous vivons des temps critiques et que, Seigneur, que toi, tu es là et que tu veux entrer. Tu veux prendre le contrôle, Seigneur, de notre vie et du monde entier. Tu es le Seigneur de tout. Et Seigneur, en ce moment, je prie pour chaque personne. Merci pour ta grâce. Merci pour l'espérance que tu nous donnes, Seigneur. Et nous prions en ton nom. Amen. Amen.